Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. Wow, j'aime beaucoup le calme de ce tirage, j'aime beaucoup le calme qu'on ressent ici. Vous avez le roi de coupe, 9 de bâton. Un moment de pause, un moment de réflexion, 9 d'épée, 5 de bâton. En fait, cette pause et cette réflexion sera provoquée par une dispute, par quelque chose qui est assez difficile, je pense, mentalement, parce que vous avez besoin là de transformer tout ça. Vous avez vu le pape, le pendu, la mort. Vous allez pouvoir transformer tout ça, vous allez pouvoir sortir de ce moment de dispute, d'un dialogue, d'un débat qui est très très compliqué pour votre mental parce qu'il y a beaucoup trop de protagonistes, il y a beaucoup trop de personnes qui s'interposent, il y a beaucoup trop de personnes qui interviennent, beaucoup trop, voilà, tout est trop. Heureusement que ce roi de coupe est posé, est mature, est tranquille pour se protéger de cette énergie. Je pense que vous avez intérêt à être dans une approche beaucoup plus distancée par rapport à tout ça. Vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de mettre de la distance entre vous et cette situation, vous avez besoin de mettre de la distance entre vous et ces personnes-là, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Ça va devenir de plus en plus difficile, ça va devenir de plus en plus... vraiment, il y a un sacré débat ici, enfin presque... Alors, je sens presque... quelque chose de physique, mais au-delà du physique, je pense que c'est hyper dur pour le mental, pour le vôtre. Donc l'idée c'est de prendre de la distance, de mettre de la distance entre vous et la situation, et je pense qu'il vous faudra ici voir autrement, vraiment complètement autrement, un engagement, des liens, c'est même pas un, c'est des engagements, des liens, en tout cas des relations sont à remettre en question ou en tout cas à mettre sur le grill d'une analyse. Il est temps d'analyser les choses, il est temps de vous poser des bonnes questions parce que j'ai l'impression qu'ici vous étiez assez statique, ou vous allez être très statique là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la défense, dans l'autodéfense, et là on vous demande d'être dans la défense, on vous demande de vous défendre, on vous demande de vous défendre, mais il faut être efficace dans cette défense. La défense n'est pas dans le fait de rentrer dans le débat, de rentrer dans cette énergie de 5 de bâton et 9 d'épée. C'est l'idée ici, c'est justement de vous en détacher, de vous en libérer, et sans culpabilité. Et pour qu'il n'y ait pas de culpabilité, vous avez en fait ici à maturer quelque chose émotionnellement. Et vous allez pouvoir le maturer si vous prenez de la distance. Si vous vous dites, ok, attends, là il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne me convient pas, notamment il y a quelque chose qui est lié aux croyances, qui est complètement en décalage avec votre propre idée de la situation, ou en tout cas d'une croyance. Et vous allez devoir mettre tout ça en lumière. Vous allez devoir être très très clair avec vous, avec vos ressentis. Vous avez ici la force. Vous voyez que votre courage, votre puissance, votre force réside en quoi? Dans le cœur, dans la maturité émotionnelle. Et la maturité émotionnelle, c'est justement d'avoir assez d'objectivité pour voir en fait ce qui se passe dans la réalité. Avoir assez d'objectivité pour comprendre ce qui se passe dans cette situation-là. Et plus vous allez dans cette objectivité, plus facilement vous allez pouvoir vous débarrasser d'une situation. Roi de bâton. On sent que vous allez devoir agir avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de réflexion. Il ne faut pas se précipiter. La première chose que vous devez faire, et ça c'est vraiment obligatoire pour que vous puissiez avoir ce roi de bâton et ce roi de coupe, c'est de vous détacher, de prendre de la distance, physiquement parlant. C'est pour ça peut-être que je sentais un côté physique, mais vous avez besoin de mettre de la distance entre vous, pas que émotionnel, distance physique, c'est-à-dire partir, c'est-à-dire ne pas être dans l'entourage de ces personnes-là, ne pas être physiquement présent, parce que je pense que ça influence beaucoup votre capacité en fait de voir les choses clairement. De coupe. Je pense que surtout ici, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est aussi dans la même énergie que vous, quelqu'un qui pourrait vous fournir et vous donner cette enveloppe protectrice, vraiment physique, pour vous extirper de cette énergie, de cette situation. Je pense que quelqu'un va vous offrir là son aide, et on me dit qu'il est temps de l'accepter.
Il est temps d'aller vers cette personne parce que page de bâton, vous voyez, il y a vraiment cette idée, physiquement vous partez. Vous mettez les voiles, façon de parler, mais c'est-à-dire que vous mettez de la distance entre vous et la personne. Là où les personnes, et vous avez une personne ici qui est très bienveillante vis-à-vis de vous, qui pourrait vous aider à faire cela. Vous avez le 3 de coupe. Je pense que tout ça est trop angoissant, trop stressant, trop difficile. Il n'y a pas ici de joie malgré les apparences. En fait, on essaye de faire croire qu'on se sent bien, on essaye de faire croire qu'on est solidaire, qu'on est ci, qu'on est cela, mais derrière ce 3 de coupe, il y a ce 5 de bâton. Derrière cette apparence de joie, de générosité, de fête, etc., il y a ce 5 de bâton. Il y a quelque chose de très compliqué et de très très lourd. Chevalier d'épée, il est temps d'entamer des démarches, mais ces démarches, vous ne pouvez pas les faire tout de suite, vous ne pourrez les faire qu'une fois la transformation subie, entre guillemets, c'est vous qui devez subir cette transformation, vous devez laisser mourir peut-être cette culpabilité, cet attachement, cet engagement, ce côté devoir qu'on sent ici, et quand ça va mourir, quand ça va disparaître, vous allez complètement changer de point de vue sur la situation. Et pour que vous puissiez changer de point de vue sur la situation, vous devez vous détacher physiquement, littéralement parlant. Vous avez le magicien. Vous avez besoin ici de laisser sortir en fait votre pouvoir de changement, votre pouvoir de création, votre pouvoir de transformation d'une situation. Vous avez besoin, avec ce 9 de coupe, de travailler sur votre vœu, sur votre désir, sur ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et tout ça vous bloque. Vous bloque d'abord dans la capacité de voir ça. Puis ensuite, dans un deuxième temps, de le réaliser, de le faire. Vous allez devoir initier des démarches pour aller vers ce 9 de coupe, pour aller vers une aisance émotionnelle qui est réelle et qui n'est pas apparente. Ici, on est dans l'apparence. Là, on est dans la réalité. Vous avez le 7 de coupe. Beaucoup de confusion sur le plan des croyances. Il y a des gens qui vous racontent des bobards, je vous le dis tout de suite. Et ça ne correspond pas à ce que vous avez initialement cru, comprendre, saisir et ce que vous pensiez. Là, ce 7 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui est très très problématique parce qu'il y a beaucoup de confusion ici dans les relations. On ne sait plus si on est ami, si on est amant, si on est ci ou cela. Ce n'est qu'un exemple. On a beaucoup de confusion dans les relations et là, il n'est plus le temps de garder, de conserver quelque chose qui vous nuit, qui nuit à votre bien-être. Là, vous avez besoin de lâcher prise, de changer de point de vue et dans la matière de modifier quelque chose. Et c'est cette modification en fait qui est soutenue, cette transformation qui est soutenue par une personne super bienveillante. Ce roi de bâton, 9 de denier. Liberté, libération et surtout ce côté « je me laisse une place pour moi ». Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée, se laisser de la place pour soi. Oui, vous avez besoin de faire quelque chose qui nourrit votre cœur là. Là, c'est très très... comment vous dire cela? C'est quelque chose qui vous amoindrit, quelque chose qui vous limite. C'est de denier, vous avez vu? Vous devez prendre de la distance par rapport à tout ça. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez voir en fait ce qui vous mènera vers ce 9 de denier. Dans la matière, une aisance, un confort matériel. Matériel et émotionnel, on me dit. Mais ça, il faut avoir le courage de le faire. 6 de coupe. À mon avis, là, il faut vraiment écouter votre enfant intérieur. Mais pour le trouver, cet enfant intérieur, vous ne pouvez le faire qu'en prenant de la distance par rapport à ces personnes-là. Parce que j'ai l'impression que ces personnes ne sont pas, en fait, à la hauteur de la fidélité que vous leur donnez. Je pense. La grande prêtresse. C'est-elle pas grande prêtresse? Il y a un besoin d'un retour. Un besoin d'un retour vers quelque chose qui est pur, qui est magique, on me dit même. Quelque chose, une croyance, en fait, qui a été souillée par ces débats, qui a été entachée par ces débats, par ces disputes, etc. Il y a quelque chose en vous que vous croyez, et c'est peut-être au départ la raison de votre engagement. Et là, ça ne correspond plus, ça ne correspond pas à cet engagement originel. Et là, vous avez besoin de revenir en arrière. As de coupe. Et en arrière, c'est quoi? Vous avez besoin de revenir vers un désir de votre cœur.
de votre âme, de ce que vous désirez. Et c'est valet de coupe, non mais c'est incroyable comme c'est présent, cette énergie d'émotion qui doit être purifiée. Il y a quelque chose qui a été entaché ici pour vous, il y a quelque chose qui a été déformé, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si vous vous êtes engagé sur une chose et en fait vous obtenez autre chose mais qui sont contraires. Vous voyez, c'est quand même assez problématique. Le pape. Je pense que là, il y a une question de fidélité de votre côté qui n'a plus lieu d'être. Vous n'avez pas à être fidèle à quelqu'un ou quelque chose qui ne correspond plus à l'engagement initial. Vous avez intérêt ici à rester fidèle à vous-même. L'empereur nous dit, pour cela, vous allez devoir regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous auriez aimé qu'elles soient. Et c'est pour ça, on nous dit, avec le 7 de denier, prenez de la distance. 10 de bâton, ce qui ne va pas être facile pour vous. C'est un fardeau, c'est une lourdeur. On sent que ce n'est pas simple, parce qu'il y a ce côté culpabilité. Culpabilité de rompre un engagement, de rompre quelque chose que vous avez initié, puis je pense que vous êtes pas mal engagé dans cette affaire, parce que ce 9 de denier nous dit que ça fait un moment que vous êtes dedans. 6 d'épée. Et pourtant, on nous raconte ici que vous allez devoir laisser les choses, que vous allez devoir ressentir et ne pas penser. En fait, ce 10 de bâton vient de la pensée. La pensée qui se dit non mais tu t'es déjà pas mal engagé, il faut aller au bout, etc. Si ça ne convient pas, si ça ne correspond plus à ce que vous avez demandé initialement, s'il n'y a pas de problème là pour s'en aller, pour revenir en arrière même, et surtout là je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser. Le roi de coupe. Oui, comme tout à l'heure, le roi de coupe, en fait, il faut rester très très mature par rapport à ça émotionnellement et vous dire que c'est pour votre bien que vous faites tout ça. C'est pour votre bien, le monde. Il faut avoir le courage, la force, la détermination pour mettre un terme à une situation, je pense, qui devient de plus en plus complètement en décalage avec ce que vous aviez au départ. 4 de bâton. Oui, ça ne correspond pas du tout aux racines que vous avez posées initialement. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives, c'est le 5 de bâton. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires, ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Ça, c'est l'empereur. Le reste n'est que du bruit inutile. C'est exactement ce qu'on sent ici. Et c'est quand vous allez comprendre ça, vous allez rentrer dans cette énergie de roi de coupe. Plus rien ne pourra vous arrêter. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.